C'est l'histoire qui aurait pu être pas agréable d'un Québécois qui se retrouve à Cuba et qui décide d'y passer des vacances et de pratiquer là-bas l'escalade. L'escalade, ben, ce sera ce qui fait que maintenant, ça tourne au cauchemar. Daniel Barry, 41 ans, s'est gravement blessé. Il est coincé à Cuba. Ses assurances refusent de l'indemniser, en tout cas pour le moment. Sa famille et ses amis se mobilisent pour tenter de rapatrier Daniel Barry parce que sa situation là-bas est dramatique. On lui a parlé un peu plus tôt ce matin. On ne lui parlera pas à ce moment-ci. Je vais cependant parler à sa compagne, Sophie Geoffroy, parce que Daniel est dans une situation où, d'abord, extrêmement, c'est pas évident, c'est une vilaine fracture à la colonne vertébrale. On parle de L2 et le coccyx. On lui a parlé tôt ce matin, il était, nous dit-il, au sol. Évidemment, les douleurs sont intenses, il est médicamenté. Alors, on va le laisser se reposer. Sophie Geoffroy est cependant avec nous, elle est en ligne. Bonjour, Mme Geoffroy. Bonjour, monsieur. Avez-vous le temps, avez-vous l'occasion de reparler à Daniel au cours des dernières heures? Un peu, en texte. On s'est texté, mais c'est ça. Il avait besoin de se reposer là, parce que tout ça, juste ce matin, ça l'avait un peu ébranlé. Parce que là, il faut le dire, hein, je veux dire, la blessure de Daniel, c'est pas rien, là, c'est solide, là, je veux dire, c'est dans la colonne vertébrale, il est présentement immobilisé. Oui. Il commence à peine un peu à marcher, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne sait pas si les médecins là-bas lui disent qu'il ne doit pas, qu'il doit rester allongé, mais à cause de la communication, du langage et des ressources et des radios qui sont pas de très bonne qualité, on ne réussit pas à voir s'il y a quelque chose de plus dangereux derrière la L2 alors on ne peut pas prendre de risque. Qu'est-ce qui s'est passé, Sophie? Qu'est-ce qui est arrivé? D'abord, vous étiez là avec votre compagnon, puis vous êtes revenu un peu avant lui. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, Daniel? Lui, c'était le voyage de sa vie, le voyage de rêve de sa vie. Et il était là pour escalader. C'est un site touristique connu mondialement qui est extraordinaire, qui est très beau et il était là pour un mois. Moi, je suis allée le rejoindre et j'ai passé 10 jours avec lui. Je suis revenue le 10 janvier et l'accident a eu lieu le 15 janvier. C'est un pro de l'escalade, Daniel? Oui, ça fait des années qu'il en fait. OK, c'est un sport qu'il pratique, il connaît comment ça fonctionne, puis il s'en va là, puis il dit, gars, là, je me tape mon trip, je m'en vais dans un site reconnu, tout le monde vient ici pour grimper, je vais m'en donner à cœur joie. Oui. Et est-ce qu'il a pu vous raconter quoi? Ça a été une chute majeure? Il a perdu pied? Comment ça s'est passé l'accident? Oui. Il a perdu pied. Non, il n'a pas perdu pied du tout. En escalade, ça arrive assez fréquemment, des chutes. Et il dit que la chute était belle. Moi, je suis nouvelle dans le milieu, fait que moi, je connais pas ça autant, là, les termes. Mais c'est que la paroi derrière lui était trop proche. Lui, il n'a pas eu peur, il s'est laissé tomber parce que c'est sécuritaire, là, la corde, ça se fait rebondir, ça arrive fréquemment, là, des chutes comme ça en escalade, sans blessure, là. C'est juste que la paroi derrière était trop près et ses fesses sont venues frapper la paroi et tellement fort que ça a comme remonté, c'est ça qui a brisé ça a même brisé une dent. Le choc était bien sec. Oui. Le choc était bien sec. Oui. Mais là, je m'imagine, Daniel, l'accident se produit, le choc est puissant. Il le sait d'ailleurs, hein, parce que on a un collègue journaliste qui lui a parlé. Oui. Puis bon, il disait lui-même, je savais là, que je m'étais fait mal. Là. Vous êtes au Québec, là, à un moment donné, il vous appelle, puis il dit, Sophie, je suis vraiment mal pris. Oui, ben là, il était en panique. J'avais un message sur mon répondeur. Puis moi, j'ai eu ça à 2 heures du matin. J'ai téléphoné la casa où il était, où on était hébergés quand j'étais là, en passant des anges, qui c'est à cause d'eux qu'il est vivant aujourd'hui. Là. Puis, mais là, encore là, la communication est difficile parce qu'il ne parle qu'espagnol et moi, ben, je parle pas tellement espagnol, mais j'arrivais un peu à comprendre. Puis, et c'est surtout le lendemain où j'ai eu un appel
de lui en pleurs, puis dire c'est terrible ici, viens me chercher, et qui était sur le choc, qui avait, il avait été dans son sang pendant 24 heures, parce que ce n'est pas une place touristique, ce n'est pas, je sais que les hôpitaux et les soins à Cuba, c'est renommé, ça va parce que quand tu es dans un hôtel 5 étoiles ou quoi que ce soit, puis il y a de bons médecins, tout le monde est éduqué là-bas, on le sait, ça tout le monde le sait, mais il n'est pas dans ces lieux-là. Puis il y a des médecins, mais ils n'ont pas les ressources. Il a été traité au Tylenol. Puis c'est ça. Et on n'a pas comme là, les radios ne nous démontrent pas, on peut même pas voir assez. Et aussi, il est là-bas. Fait que moi, il faudrait le voir ici, savoir vraiment qu'est-ce qu'il a. Mais vous savez pas, quand vous êtes loin, il y a la barrière de la langue, il y a l'endroit où il se trouve. C'est que le souhait de Sophie, c'est on le ramène au plus vite, il y a des spécialistes qui l'examinent ici, on l'hospitalise, puis on voit ce qu'il y a à faire. Mais tu sais, dans la tête des gens, on a l'impression que c'est un automatisme. Il devrait déjà être en train de revenir. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui marche pas, là? C'est que c'est les assurances. Il avait pris des assurances, bien sûr. Mais qui, après une semaine, on dit qu'il refusait de payer parce que c'était de l'escalade et que c'était pas couvert. Mais ce que je déplore, c'est que pendant toute cette semaine-là, ils n'ont pas cité, et moi j'ai dû vivre l'enfer à travers mon travail, mes enfants, ma famille, pour essayer qu'ils le contactent, au moins qu'ils l'assistent. Et même de ce jour, je n'ai pas entendu les bandes sonores parce qu'ils disent qu'il n'a pas mentionné qu'il faisait de l'escalade, mais c'était le but de son voyage. Alors, Daniel lui dit, oui, je l'ai dit. Je m'en allais là-bas faire de l'escalade, quand j'étais un pro de la chose, je l'ai dit, puis eux prétendraient que, bon, ça n'aurait pas été mentionné, ce qui fait qu'il y a un litige maintenant. Un litige qui vous a forcé ce matin, je le sais, Sophie, puis à un moment donné, il y a la fatigue, il y a le stress, puis il y a le fait que ce matin, ben, pour le ramener, là, vous êtes obligé de piger dans vos économies, vous êtes obligé de faire des efforts pour tenter de faire en sorte, parce que c'est pas donné de rapatrier, là. Non, c'est pas donné, mais pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi que j'ai pas des grands moyens, c'est beaucoup. Puis oui, j'arrive de là d'ailleurs, j'arrive de chez mon agent d'investissement, puis pour hypothéquer ma maison, pour pouvoir le ramener en air ambulance, parce que c'est la façon sécuritaire. Parce que pour l'instant, il ne peut pas revenir de vol régulier, puisqu'il ne peut pas s'asseoir, il y a trop de risques. Et de toute façon, même les médecins là-bas ne lui ont pas donné autorisation à quitter parce qu'il y a des risques de blessures plus graves. S'il y avait des turbulences ou quoi que ce soit. Hypothéquer votre maison pour ramener votre compagnon, puis c'est un voyage qui est estimé à peu près à 25 000 $, en tout cas la somme nécessaire pour faire le rapatriement dans un avion ambulance. Il se passe quoi, là? Là, vous êtes encore en attente, il n'y a pas de lumière pour l'instant. Je veux dire, là, vous attendez, là, vous venez d'avoir votre OK pour l'argent, mais êtes-vous en mesure maintenant de prêter? Ben là, de toute façon, il faut attendre, hein? On n'a pas une hypothèque la même journée, là. Moi, je veux, suite à l'apparition de la nouvelle dans les journaux, supposément que la Croix-Bleue a dit qu'il était, je sais pas, je vais téléphoner voir, supposément qu'ils auraient dit que le dossier est encore sous évaluation, mais moi, ils m'avaient très bien dit qu'il était fermé. Alors, je vais peut-être les contacter, voir si il y avait du changement, je ne sais pas. OK, on va suivre l'affaire également. En même temps, sur des nouvelles, vous nous le direz. Dernière question. Daniel, avais-tu un emploi? Là, le fait qu'il soit là-bas pas mal plus longtemps que prévu, là, y a-t-il des choses qui sont là-dessus? Je présume au quotidien, il y avait des choses à faire aussi, là? C'est ça. C'est la raison pour laquelle je veux qu'il revienne aussi au plus tôt. Il y a une fille ici qui l'attend. Il y a aussi son travail, c'est sûr que quand il revient, il ne peut pas travailler. Puis le temps qu'il est là-bas, les billes montent, les factures et tout, puis il peut pas recommencer sa vie normale. Puis, mais avant qu'on se quitte, moi je veux juste dire quelque chose. Par exemple, je veux vraiment remercier tous ceux qui ont été là pour nous depuis le début, là, pour m'aider, le support moral et tout. Puis de dire qu'est-ce qu'on a appris dans cette expérience-là, Daniel et moi, qui confirme qu'est-ce que je dis toujours, que c'est pas
C'est ni le gouvernement ou l'argent qui fait vraiment avancer le monde et qui sauve le monde, c'est vraiment l'amour. Merci, Mme Sophie. Bonne chance, hein, puis tenez-nous au courant de ce qui se passe. On va continuer à faire un bout de chemin sur le dossier. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Je rappelle qu'on a voulu parler, on a parlé plus tôt ce matin à Daniel Berry rapidement parce que, bon, évidemment, fatigué, médicamenté, dans une situation pas facile. Vous venez d'entendre sa compagne qui vient d'hypothéquer sa maison pour permettre le rapatriement alors qu'elle pensait être assurée pour des éléments du genre, ce qui semble être un peu compliqué. J'ai le temps d'aller voir Éric Yvan Lemay parce qu'Éric Yvan Lemay signe l'article concernant Daniel Berry aujourd'hui. Bon. Il a pu lui parler un bon petit bout de temps. Salut Éric! Bonjour! Sophie vient de faire un bon résumé de l'histoire à tout fait utile. Là. Je pense que vous l'avez entendu en même temps. Oui. Il se passe quoi? La compagnie d'assurance, elle, pour l'instant, n'a pas fermé le dossier, elle laisse ouvert. Y a-t-il encore de l'espoir ou c'est bloqué à ce niveau-là, Eric? Écoutez, je veux pas créer de faux espoirs. Moi, quand j'ai parlé avec les gens de la compagnie hier, on m'a dit, écoutez, ce dossier-là est toujours en évaluation. Donc, ce que la famille avait comme impression, ou ce qu'on lui avait dit, c'est que c'était fermé. Hier, on m'a dit qu'il y avait toujours une évaluation dans ce dossier-là. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne décideront pas à la fin de leur évaluation de l'exclure. Pour le motif dont Mme Geoffroy vous a parlé, de l'escalade. La question, c'est de savoir est-ce qu'il a mentionné qu'il allait faire de l'escalade au moment où il a contracté l'assurance. Et c'est crucial, cette question-là, parce que l'escalade, comme certaines autres activités, sont exclues quand on prend une assurance. Souvent, on prend une assurance vite avant de partir en voyage, on se dit ça va me couvrir, on ne la lit pas de façon détaillée. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une assurance, moi j'en ai pris, puis j'ai jamais lu de façon détaillée c'était quoi les exclusions et tout ça. Et donc, c'est peut-être un conseil à donner aux gens de vérifier ces exclusions-là. Et si on va faire une activité qui pourrait causer problème, de rappeler la compagnie et de vraiment préciser, dans ce cas-ci, le but du voyage, c'est de l'escalade, je veux être couvert. Là, M. Barry, quand je lui ai parlé hier, il dit, je suis à peu près certain que je leur ai dit, parce que lui, il est allé là spécifiquement pour ça. Exact. C'est pas la petite... pas là pour faire de la plage. C'est pas la petite activité que tu prends après le déjeuner en disant, je vais aller essayer ça pour le plaisir, c'est touristique, là, tu sais. Non. C'est un voyage qui est planifié depuis déjà un certain temps. Le site, les Mogotes, c'est un site qui est un très beau site d'escalade reconnu. Il y a plusieurs Québécois qui s'y rendent d'ailleurs. Donc, c'était pas là, quelque chose qui était fait à la dernière minute. Il arrive là-bas, puis il prend un équipement, puis il décide d'aller essayer ça. C'est quand même quelqu'un qui avait déjà fait de l'escalade ici depuis à peu près 16 ans, donc qui avait une certaine expérience à ce niveau-là. Éric Yvan, question avant de vous laisser aller, puis c'est un dossier qui chemine. Je dois dire qu'on a tenté, qu'on a offert à la compagnie de venir s'asseoir, qu'on regarde un peu ce qui se passe dans ces dossiers-là. Celui-là, puis les dossiers généraux d'assurance voyage, la Croix-Bleue a refusé notre invitation. Vous y avez parlé à Daniel Berry. Garde-tu le moral? Il commence à être désespéré un peu, lui-là? Écoutez, c'est pas évident. Il passe ses journées longues couché. Il voit dehors le ciel. C'est des murs de ciment. Il y a quelques fourmis dans sa petite chambre où il est. C'est pas facile. Il a eu la visite de sa conjointe il y a une semaine et demie. Il y a de la famille qui doit aller le voir la semaine prochaine aussi. Mais c'est très difficile sur la morale. Surtout qu'il ne sait pas quand il va pouvoir revenir, de quelle façon, avec quel argent. Il tenait le fort, mais je vous dirais que ça semblait être assez difficile. Vous l'avez pu le constater aussi en lui parlant très brièvement ce matin. La barrière de la langue est très complexe aussi. Il n'arrive pas à se faire comprendre. Il parle difficilement l'espagnol, un peu l'anglais. Donc là-bas, il est vraiment seul au monde. Puis le stress d'une facture salée potentielle également. Effectivement, mais je pense que sa priorité pour le moment, c'est de sortir de là. Je pense que la facture, c'est le dernier de ses soucis, là. Même si c'est important comme montant. Je pense que ce qu'il souhaite le plus rapidement, c'est de savoir à quoi s'en tenir et de pouvoir revenir ici. Éric Yvan Lemay, grand merci. Merci. Merci beaucoup.